Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Dieu du ciel et de la terre te bénisse. Qu'il bénisse ton foyer, ta famille. Qu'il bénisse ton entreprise, ta profession. Que Dieu fasse de toi un disciple qui se concentre à lui, qui regarde à ses actions, les actions de Dieu, les actions divines. Aujourd'hui, nous allons partager sur le mot regard ou le verbe regarder. Le verbe regarder ou le mot regard a été repris dans la Bible 59 fois. Selon les recherches que j'ai faites, 59 fois. Le roi Asaph regarda, Moïse regarda, Dieu du haut des cieux regarda, le père, les enfants regardèrent. Donc, 59 fois. Il y a aussi les femmes qui suivirent Jésus et qui le regardaient alors qu'il était à la croix en train de subir. Ça, nous allons voir dans la lecture que nous allons faire tout à l'heure. Mais regarder, c'est quoi? Regarder. Regarder, c'est une action, c'est prendre en considération, c'est porter les yeux sur quelque chose, sur quelqu'un. Regarder, c'est contempler. Vous voyez? Mais j'aime bien contempler. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de regarder. Vous voyez? Dieu veut contempler. Dieu te regarde comme ça. Il prend son temps. Il prend le temps de regarder ton ennemi, celui-là qui vient dans ta vie pour détruire, pour te nuire. Dieu prend le temps de regarder, d'observer. Alléluia. 59 fois, on a parlé du regard. 59 fois. Et Dieu regarda la terre. Lève tes yeux et regarde. La femme de Lot regarda en arrière. L'Éternel a regardé mon affliction. C'est David qui parle, c'est Moïse qui parlait. Il craignait de regarder vers Dieu. Voyez? La justice regardera des cieux. Ça, ce sont des versets qui sont repris, que nous avons trouvés dans la Bible pendant notre recherche. Prends le temps dans la vie chrétienne, prends le temps de regarder, de contempler. Vous voyez? Dieu est bon. Et il veut que toi aussi, tu sois bon. Ce n'est pas pour rien que tu rencontres, que tu croises, que tu regardes ces messages, que tu regardes cette exhortation sur YouTube. Nous sommes dans Mukulu TV sur YouTube. Si tu n'as pas encore pris ton abonnement, je te conseille. Regardez. Nous allons lire pour comprendre ce que c'est regarder. Parce que notre base, c'est la Bible. Notre référence, c'est la Bible. Tout ce que nous partageons, nous les trouvons dans la Bible. Nous sommes dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 27, à partir du 54e verset. Nous allons lire 54 et 55. La Bible dit, à la vue, nous lisons au nom du Seigneur, à la vue du tremblement des terres et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux
qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent: cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Il y avait là bien des femmes qui regardaient de loin. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour les servir. Il y avait bien là des femmes qui regardaient. Donc, regarder, c'est contempler, comme on a dit. Regarder, c'est prendre son temps pour fixer ses yeux sur quelqu'un ou sur quelque chose. Vous voyez? Dans la Bible, il y a beaucoup de versets, nous l'avons bien dit, mais nous avons pris deux versets, deux références. Nous sommes ici dans le livre d'Exode, chapitre 14, à partir du 23e verset, parce que nous allons lire 23 et 24. La Bible dit quoi? La Bible dit: les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du Pharaon avec ses chars et ses cavaliers pénétrèrent après eux au milieu de la mer. 24. Très tôt le matin, l'Éternel regarda les camps des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée, et il sema le désordre dans le camp des Égyptiens. Vous voyez, très tôt le matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens. Très tôt le matin. Les femmes qui regardaient aussi de loin, c'était aussi très tôt le matin. Mais pas tellement matin. C'était vers 8 heures, hein, puisque à l'époque c'était 6 heures, 5 heures, 4 heures, mais c'était vers 8 heures. Elle regardait comment Jésus était traité. Bien-aimé dans le Seigneur. Prends le temps de regarder les actions de Dieu dans ta vie. Je ne vais pas t'inviter à regarder ce qui se passe autour de toi pendant que la prédication, pendant que la louange, pendant que l'adoration, pendant que les offrandes, pendant que les communiqués sont donnés dans la maison de Dieu pendant le culte. Non, mais je t'exhorte à regarder les actions de Dieu, à prendre le temps de méditer. Beaucoup de gens sortent de l'église, du culte, sans rien comprendre. Non seulement parce que le pasteur s'est mal exprimé, mais tout simplement parce que ils n'ont pas compris, ils n'ont pas été attentifs. Les gens, les fidèles. Après le culte, si vous osez poser la question de savoir qu'est-ce que tu as compris pendant la prédication, de cette prédication, qu'est-ce que tu as compris? La plupart te disent: ah, c'était bien, mais je ne sais pas quoi dire. L'autre te dira: ah, c'était bien, mais il faudrait que tu sois là. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas bien assimilé la prédication, n'a pas bien compris. Pour quelle raison? Parce que la personne était inattentive. Le moindre bruit du téléphone peut enlever l'attention à beaucoup de gens. Parce que les gens vont savoir pourquoi ça sonne, c'est qui, ah, c'est qu'est-ce qui... Donc, pendant ces temps-là, la prédication passe et les gens sont à côté. Bien-aimés,
aie le temps de prendre. Regardez l'exemple de cette femme, de ces femmes, parce qu'il y en avait beaucoup. Il y avait Marie Magdala, il y avait Marie, la maman de Jacques et de Joseph. Il y avait aussi Marie, la maman des enfants de Zébédée, Salomé. Il y avait beaucoup de femmes. Elles regardaient de loin. Aujourd'hui, on regarde seulement pour savoir si on a donné combien au pasteur. Aujourd'hui, on regarde pour savoir qu'est-ce que le pasteur a fait. Quels vêtements le pasteur porte. Qu'est-ce que le pasteur a fait. Aujourd'hui, on regarde pour savoir c'est qui apporte beaucoup. Il y en a même qui viennent à l'église avec des vêtements nouveaux, avec des vêtements pour se faire voir. Il y en a donc beaucoup d'histoires dans nos églises, dans la maison de l'Éternel. Quelqu'un qui vient passer tout le temps, il va faire des mouvements, aller et venir, juste pour se faire remarquer pendant la prédication. Les gens n'ont pas eu le temps de contempler parce que les gens... Alors, bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu regardes dans ces moments. Je ne sais pas. Peut-être tu regardes tes ennemis, tu te dis, ah, Dieu m'a abandonné, Dieu, comment il peut faire ceci, il peut faire cela. Peut-être toi, tu te concentres à regarder le malheur, raisonner sur les actions de Dieu qui tardent toujours à venir dans ta vie. Peut-être, peut-être. Mais je t'invite à regarder le haut de la montagne. La Bible dit que c'est là-bas que nous provient le secours. Le secours nous viendra de là-bas, du sommet. Mais qui est au sommet? Ces femmes regardaient les actions de Dieu dans leur vie. Elles regardaient comment Jésus était traité, comment c'était la souffrance. Mais elles regardaient tout en intercédant, tout en pleurant, tout en regrettant comment l'homme pouvait se comporter contre leur chef. La chair est venue, mais les siens ne l'ont point acceptée. Il faudrait que cette parole s'accomplisse. Moïse est en train de regarder l'avancée des Égyptiens. Dieu aussi regardait. Alléluia. Tu n'es pas seul dans ta souffrance. Dieu regarde ce qui se passe dans ta vie. Tu veux que Dieu intervienne? Mets-toi dans la voie de Dieu. Mets-toi dans la pensée de Dieu. Reviens dans la maison de l'Éternel. Alors que les Égyptiens avançaient et que les Israélites se mettaient à pleurer, à regretter, Dieu va agir pour mettre un désordre dans leur camp. Alléluia. Tu veux que Dieu mette le désordre dans le camp de ton ennemi? Approche-toi de lui. Regarde-lui. Regarde-le. Contemple la grandeur de Dieu. Louez Dieu pour ses hauts faits. Louez Dieu pour l'immensité de sa grandeur. Donc, tu vois, les choses de Dieu sont merveilleuses. Alléluia. L'Éternel est là. Et il ne tarde pas à venir, mais il attend seulement que toi, tu commences déjà à contempler sa bonté. Il ne tarde pas, il vient dans ta vie. Il n'attend que toi, tu commences à regarder à la croix, la souffrance de la croix. C'est là que Jésus a regardé. Jésus aussi regardait pour voir combien ces femmes avaient des douleurs, avaient du mal, avaient des peines pour arriver là où il était et les sauver. Mais Jésus a regardé pour finalement dire à quelqu'un, Jean, regarde ta mère. Tu veux que Jésus dise cela à quelqu'un qui est à tes côtés? Approche-toi de lui. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel.
Jean, regarde ta mère. Alléluia. Les femmes regardaient, elles pleuraient, elles se lamentaient, elles gémissaient. Mais Jésus a dit, Jean, regarde ta mère. C'était une considération, c'était un fardeau, une lourde charge qu'il donnait à Jean. Garde ta mère. Tu veux que Jésus dise ça à quelqu'un qui est avec toi? Commence déjà à regarder à la croix de Golgotha. Commence déjà à regarder ce que Jésus a fait pour toi. Ne regrette pas ta vie d'aujourd'hui, mais commence déjà à regarder ce que Dieu a fait dans ta vie. Les bienfaits de l'Éternel sont innombrables. Tu ne peux pas les compter. Alléluia. Dieu est fidèle et il veut que tu commences déjà à contempler, à regarder vers lui. Que le Dieu de grâce et de bonté puisse te bénir et surtout te donner la grâce de le regarder, de le contempler, afin de comprendre ce qu'il est pour toi. Dieu est bon. Il est bon dans tout ce qu'il fait. Nous avons ainsi dit. Amen. N'oubliez pas de nous soutenir. Le livre est déjà sur le marché. Il y en a qui nous demandent est-ce qu'il est déjà sorti, est-ce que le livre est déjà sur le marché. N'oubliez pas de nous soutenir. Que le Dieu de grâce vous bénisse abondamment et qu'il bénisse aussi vos familles. Nous sommes sur Télévision Mukulu, TV Mukulu sur YouTube. Merci.